Catherine, excellente soirée à tous et à bientôt. Bonsoir à tous, c'est une première dans le Gard. Le Conseil général lance un plan hivernal. Objectif, assurer les meilleures conditions de circulation sur les routes cet hiver. On y revient dans une minute. Mais d'abord, ce nouveau cambriolage dont a été victime le Secours populaire cette nuit à Saint-Gilles, alors qu'une braderie était prévue aujourd'hui. C'est fini, on remballe. À leur arrivée ce matin, les bénévoles de l'association ont découvert qu'une bonne partie des jouets entreposés avaient disparu. Ils étaient destinés aux plus démunis. La braderie d'aujourd'hui a bien sûr été annulée et la matinée a été occupée à remettre en carton ceux qui n'avaient pas été dérobés. Mais cette fois, la coupe est pleine. C'est la 4e fois que le Secours populaire est victime de vol en un peu plus d'1 an. On ne veut plus faire de braderie à Saint-Gilles, mais par contre on est armé pour recommencer autre part. Donc prochainement on a une prochaine braderie, mais on veut y aller, mais c'est un souci quoi. Et cette braderie aura lieu mardi à Vauvert. La neige, le verglas, cauchemar des conducteurs. Bonne nouvelle, le département du Gard prend un engagement public. Il promet de rendre praticables les routes départementales le plus rapidement possible en fonction de l'importance de l'axe routier. Si effectivement nous disons aujourd'hui que sur une voie qui est classée priorité 1, eh bien entre 5h et 20h, nous intervenons pour que dès l'instant où la neige aura cessé de tomber, en moins de 4 heures, on puisse donc retrouver des conditions de circulation normales, eh bien c'est un engagement que nous tiendrons. Et si nous ne pouvons pas le tenir, nous en rendons compte. Je crois qu'il faut pouvoir regarder les gardois en face et leur dire voilà ce qu'on fait pour vous, voilà les conditions aujourd'hui qui sont celles du service public. Pour atteindre ces objectifs, le Conseil général a entièrement réorganisé les services de l'ancienne direction départementale de l'équipement, la DDE. Le but, apporter dans chaque zone du Gard une réponse adaptée aux conditions météo locales et surtout anticipée. Avant, on organisait en fonction de l'événement. C'est la grosse différence. Avant, s'il n'y avait pas de risque sur Noël, on ne mettait pas nécessairement une organisation en place et on appelait les agents en fonction de l'événement quand il arrivait. Dès aujourd'hui, je sais quelle agence interviendra le week-end de Noël ou le week-end du Nouvel An. On a, je vous dis, un minimum d'une vingtaine d'agents opérationnels sur la partie à l'Esbessège. On en a à peu près 20 aussi sur la montagne. Dès aujourd'hui, les agents savent que ces week-ends-là, ils sont affectés aux tâches de service hivernal. Et je vous dis, en fonction du climat, des événements, de l'intempérie, on renforcera, comme on le faisait avant, les équipes. Le département va aussi mettre en place un système d'information par téléphone et Internet. Ambition, faire le point en temps réel sur les perturbations du trafic routier dans le département. Ils sont une soixantaine, des élèves, des professeurs. A priori, rien ne les distingue les uns des autres, sauf quand on tend l'oreille. Ils viennent d'Allemagne, du Danemark, d'Espagne et de Nîmes. Dans cet échange linguistique, seul l'anglais est autorisé. De quoi rivaliser entre niveaux de langue, et les Nîmois s'illustrent brillamment dans la catégorie du plus mauvais accent. On a peut-être des difficultés de notre côté, bon ça évolue, les choses s'arrangent depuis ces dernières années, mais bon, l'essentiel c'est de se lancer. Dans les autres pays, ils ont les cours beaucoup plus jeunes, ils commencent à prendre des vidéos éducatives dès l'enfance, des dessins animés. Le système éducatif des pays du nord de l'Europe faciliterait l'apprentissage de l'anglais. Reste qu'avec les autres langues, le niveau est aussi élevé. L'anglais, c'est un peu la langue que tout le monde a appris. C'est vrai, c'est pas la langue maternelle. C'est bien d'être en France et d'apprendre de nouvelles choses sur ce pays. D'un côté, il ressemble à l'Allemagne, mais d'un autre, il est différent. En avril prochain, ces mêmes élèves et enseignants se rencontreront cette fois à Copenhague, au Danemark. Espérons que d'ici là, quelques cours d'anglais auront profité aux Français. À quelques heures du dîner de gala annuel de la Croix-Rouge, branle-bas de combat dans les cuisines de l'hôtel Vatel. 4 chefs gardois étoilés au guide Michelin ont préparé un menu d'exception avec langoustine, dos de loup et chevreuil. Quant au maître pâtissier du grand hôtel nîmois, il a été choisi pour s'occuper du dessert. C'est une évocation poire-chocolat pour la belle Hélène. Il va y avoir bien sûr la fameuse coque en chocolat qu'on a fabriquée. On y a incorporé un crémeux chocolat avec un chocolat à 66%, des billes de poire qu'on aura pochées à la vanille. Ensuite là on est en train de les recouvrir avec un crémeux vanille.
prix du repas, 180 €, mais c'est pour la bonne cause. Tous les bénéfices de cette soirée serviront à aider les personnes âgées isolées et les enfants handicapés. 2 actions prioritaires pour la Croix-Rouge. Nouvelle défaite de l'USAM hier soir au Parnasse face à Nantes, 31-28. La zone de relégation se rapproche dangereusement. Toute l'impuissance de l'USAM résumée dans ce pénalty à double détente vendangé par Kovac, l'arrière nîmois. Dans ce match entre rivaux du bas de tableau, les USAMistes en vert ont eux-mêmes savonné leur planche de salut en multipliant les cadeaux à leurs adversaires. Avec 5 échecs au pénalty et une difficulté criante à trouver des solutions offensives, les Gardois sont restés cantonnés à un rôle de poursuivant au tableau d'affichage. Des largesses dont les Nantais ont efficacement profité. Sans être forcément géniaux, les joueurs de Loire-Atlantique en blanc ont bénéficié d'une défense nîmoise étrangement absente. Avec le soutien du public, Junion, Rebichon ou Scaccianoce côté nîmois ont bien tenté de se rebeller en seconde période. Mais la course-poursuite a tourné court, faute de rempart efficace devant les artilleurs nantais. L'exclusion définitive de Sorina, dès la 36e minute, a un peu plus entamé le potentiel des Gardois. Dès lors, l'USAM ne pouvait plus échapper à sa 3e défaite d'affilée, la 4e cette saison à domicile. Trop de déchets offensifs, un gros manque d'agressivité en défense on prend des buts trop faciles. Il va falloir vraiment bosser. Dans les têtes, ça commence à être un petit peu dur et il va falloir s'en sortir vite de cette spirale, quoi. Je ne sais pas comment faire, il va falloir qu'on se parle et qu'on se serre les coudes. Mais voilà, et puis il y a un gros problème, je crois, surtout ces derniers temps, c'est notre défense, quoi. On prend 30 buts à chaque match, c'est pas possible. On n'a pas les moyens d'en marquer plus, donc là, il faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution parce que ça va être compliqué sinon. Avec cette défaite en 10 matchs, Nîmes reste 11e avant le match Istres-Paris demain qui verra l'un des 3 derniers du championnat lui passer devant. Fin de cette édition, très bonne soirée à tous, à demain.